Salut les amis, c'est Amadou Bassindiaï de la chaîne des entrepreneurs inspirants. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de points essentiels à valider avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si on voit à l'état actuel que la plupart des personnes qui sont avec des projets tardent à passer à l'acte, c'est parce que depuis le début, ils n'ont pas pris le train en marche. Ils n'ont pas une stratégie, ils n'ont pas adopté une démarche cohérente et en plus de ça, ils n'ont pas les idées claires par rapport à ce qu'ils veulent faire. C'est pour cela qu'avant d'entreprendre ou bien avant de se lancer dans quoi que ce soit, il faut d'abord valider des points essentiels avant de se lancer soit dans l'entrepreneuriat ou bien soit dans tout type de projet. Mais en tout cas, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans la vie, essayez au préalable de valider quels sont les points essentiels qui vont concourir à une bonne marche de ce que je veux faire dans la vie. C'est pour cela que dans les prochaines thématiques que nous allons parler dans cette chaîne, on va d'abord calquer quels sont les fondamentaux qu'un entrepreneur doit avoir avant de se lancer. Parce que dans l'état actuel des choses, ça ne sert à rien de donner aux personnes les outils nécessaires si au préalable, vous n'avez pas défini les bases de l'entrepreneuriat. Parce que comme je l'ai dit au début, l'entrepreneuriat, ce n'est pas du tâtonnement. On ne fait pas du tâtonnement. Donc, ce sont des stratégies à mettre en place, des stratégies qui sont claires, précises et concises. Donc, avant sur cette chaîne de proposer un business, on va d'abord définir quels sont les fondamentaux, quels sont les points essentiels à valider pour tout type de personnes désirant entreprendre quelque chose. C'est pour cela que si aujourd'hui vous avez un projet en tête, avant de passer à l'exécution, prenez le temps d'évaluer vos points forts et vos points faibles. Essayez d'améliorer vos points faibles et essayez de voir si les points forts vous seront d'une grande utilité par rapport au projet que vous avez défini. Si nécessaire, mettez sur papier les points essentiels que nous allons donner sur cette chaîne et essayez d'évaluer vos points forts. Regardez si vos points forts sont en parfaite corrélation avec les points essentiels que nous avons établis. Si ce n'est pas le cas, ça veut juste dire que vous devez travailler sur vos faiblesses. La première des choses à valider depuis le départ, c'est essayer de voir si vous apportez une solution face à un problème. Je dis bien, si vous apportez une solution par rapport à un problème. Si la majorité des startups échouent, c'est parce qu'ils ont créé des choses que les personnes n'aimaient pas. Alors, la logique est tellement simple. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, essayez d'apporter des solutions structurelles par rapport à un problème bien défini. Apportez votre valeur ajoutée. Démarquez-vous de la concurrence. Essayez d'apporter quelque chose sur le marché de différent que ce qui s'y trouve actuellement. Donc, si vous voulez vous lancer sur quoi que ce soit, essayez d'abord d'évaluer l'impact. Est-ce que les personnes vont consommer ce que je vais apporter? Est-ce que ce dont je suis en train de travailler aura un réel impact sur la communauté? C'est comme ça que doit penser un entrepreneur avant de se lancer dans tout type de projet. Essayez de voir. Est-ce que les personnes vont aimer ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce projet que je suis en train de mettre en place a son utilité au sein de la communauté? Voilà les réelles questions que vous devez vous poser depuis le départ. Et la deuxième chose à valider depuis le départ, c'est de se mettre dans la tête que c'est le commencement qui est l'étape la plus douloureuse. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, si vous avez quelque chose en tête, n'attendez pas le bon moment, allez-y. Parce qu'au tout début, certes, vous avez des lacunes. Certes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore claires. Vous n'avez pas les compétences, les aptitudes d'un expert, mais quand même, vous avez les fondamentaux, les prérequis. Commencez. Et c'est après, au fil du temps, que vous allez acquérir beaucoup d'expérience, beaucoup d'adresses, beaucoup de compétences qui vont vous permettre de mener à bien votre projet. C'est pour cela que je dis, pour tout type de choses dans la vie, si vous avez le strict minimum nécessaire, vous n'avez pas besoin de plus de temps. Lancez-vous. Et c'est une fois que vous vous êtes lancé que non seulement vous allez apprendre davantage, parce que quand vous vous lancez, le coup est déjà parti. Donc, vous êtes dans l'obligation de vous perfectionner, de vous bonifier au fil du temps. Et si, par exemple, vous vous entourez des personnes qui vont vous aider par rapport à votre projet, donc vous allez acquérir non seulement de l'expérience, mais aussi des compétences supplémentaires. Et ça va vous servir dans le futur. Même si au début, vous allez rencontrer des échecs, prenez du recul, apprenez de ces échecs-là et repartez de plus belle. Donc, c'est comme ça que naissent les grands entrepreneurs et c'est comme ça que naissent les grandes entreprises. Et le troisième point à valider, c'est d'accepter les critiques.
les amis, acceptez les critiques. Il faut que vous acceptiez les critiques si vous voulez persévérer, si vous voulez aller de l'avant. Maintenant, il faut faire la part des choses. Il faut distinguer les critiques objectives des critiques subjectives. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous critiquer parce que ce que vous êtes en train de faire, ils n'ont pas le courage de le faire. Et étant donné que ces gens-là n'ont pas le courage de le faire, s'ils voient une autre personne s'engager sur cette voie, la jalousie humaine va parler. D'accord? Donc, il faut dissocier les critiques subjectives des critiques objectives. Maintenant, pour les critiques objectives, certes, au niveau de votre entourage, il y a des gens qui ont de l'expérience, qui ont du savoir et qui peuvent vous donner un retour par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc, essayez de distinguer les différents critiques que vous aurez en travers de votre chemin, je dirais même pas en travers de votre chemin, mais que vous aurez au fil du temps, que vous serez dans l'entrepreneuriat. Essayez d'évaluer quels sont les bons critiques et quels sont les mauvais critiques. Maintenant, entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui vont vous donner des critiques objectives, et c'est avec ces critiques-là que vous allez vous perfectionner au fil du temps. Et comme je l'ai dit, les critiques vaut de l'or. Il ne faut pas avoir peur des critiques. C'est juste un moyen de repartir de plus belle, de repartir sur de meilleures bases. Donc, n'ayez pas peur des critiques. Faites-vous critiquer. Prenez des critiques. Et si ce sont des critiques subjectives, ne les prenez pas personnellement, parce qu'il y a des personnes qui sont d'habitude comme ça. Ils n'entreprennent rien. Ils ne font rien de nouveau. Ils attendent que d'autres personnes passent à l'acte pour les critiquer, alors qu'ils ne font que extérioriser les frustrations qu'ils ont en eux. Maintenant, sachez faire la part des choses et accepter les critiques objectives des gens qui sont beaucoup plus avisés, beaucoup plus intelligents que vous, des gens qui peuvent vous apporter une réelle valeur ajoutée par rapport à votre projet. Et en point 4, donc je vais en terminer sur ce point. Dites-vous mentalement que vous devez continuer à apprendre. L'apprentissage est perpétuel. Si aujourd'hui, vous décidez de lancer un projet, dites-vous que vous devez être dans les dispositions à apprendre. Parce que l'erreur que font la plupart des jeunes, c'est de se dire que quand j'ai fini mon cursus académique, le cursus universitaire, d'accord, j'ai ma licence, j'ai mon master, j'ai mon doctorat en poche, les études, c'est bon, j'ai appris ce que je devais apprendre, je sais ce que je dois faire, maintenant, je ne vais plus apprendre. C'est l'erreur la plus fondamentale que commettent les jeunes aujourd'hui, parce qu'il y a une forme d'éducation qui ne s'apprend pas malheureusement au niveau des universités ni dans les établissements privés. Ce sont les études en développement personnel, les études en finances personnelles. Je dis bien, je ne parle pas de la finance, je dis bien les finances personnelles, le développement personnel. Donc aujourd'hui, si vous avez le temps d'apprendre, si vous avez le temps d'acquérir de nouvelles connaissances, ne fermez pas votre esprit. Ne vous dites pas que, ok, j'ai plusieurs compétences, donc je ne vais plus apprendre. Faites juste le constat. La plupart des entrepreneurs multimillionnaires ou bien multimilliardaires n'ont pas fait de grandes études. Donc ça, c'est un fait révélateur. Donc, continuez d'apprendre. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'alibi. Il n'y a pas de j'ai pas le temps. Il n'y a pas de j'ai pas les moyens de me trouver un formateur. Les gars, si vous voulez apprendre, vous savez comment faire. On passe énormément de temps sur YouTube à visionner les vidéos. Bon, je ne dénigre pas les personnes qui regardent des vidéos sur YouTube. Les séries, autant pour moi. Même moi, j'en consomme énormément. Mais je dis que trouvez un temps, ne serait-ce que 10 minutes par jour pour vous former. Ne serait-ce que ça, c'est suffisant pour un début. Donc, formez-vous. Vous avez toujours le temps. Et essayez. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des manuels de référence, si vous n'avez pas le temps de lire un livre, mais prenez des livres audio. Prenez des livres audio qui parlent d'entrepreneuriat, de développement personnel, de finance, de comptabilité et formez-vous davantage. Surtout, formez-vous davantage les gars. Et surtout, l'expérience a montré. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais je m'inspire du livre de Robert Kiyosaki. Bon, je ne suis pas complètement d'accord sur tout ce qu'il a dit sur son ouvrage, Père riche, Père pauvre, mais quand même, je suis d'accord sur un fait. Que si vous avez fini les études, dites-vous que ce que vous avez pris comme compétence, vous deviez avoir la pratique. Et aujourd'hui, pour avoir de la pratique, il faut vous entourer de ces gens-là qui ont des compétences nécessaires sur ce domaine et apprenez à travers ces personnes-là. Apprenez davantage à travers ces personnes. Prenez des livres, lisez les gars. Si vous n'avez pas la possibilité de lire,
prenez des livres audio, vous faites du sport, mettez vos écouteurs, mettez un livre audio. C'est comme ça que vous allez vous perfectionner. C'est comme ça que vous allez apporter votre pierre à l'édifice. C'est comme ça que vous allez vous développer vous personnellement et développer votre communauté. Et c'est comme ça que naissent les idées novatrices. Ça les gars, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de chance au fait par rapport à la réussite. Les gens qui ont réussi aujourd'hui ont mis en place ce qu'on appelle les théories de l'effet cumulé. Il y a plusieurs théories concernant l'effet cumulé. Donc aujourd'hui, mettez en place de micro-habitudes qui vont peu à peu changer votre vie. Mettez des habitudes d'apprentissage journalières que vous allez adopter au fil du temps et vous allez voir que d'ici quelques temps, peut-être d'ici un an, le changement ne sera pas visible, mais je vous assure que d'ici quelques années, le changement sera largement visible entre vous et vos proches. Donc, formez-vous davantage, apprenez davantage. Si vous avez aujourd'hui la possibilité d'assister à des séminaires, allez-y, faites-le. Assistez autant de séances que vous le pouvez. Si vous avez la possibilité de terminer 10 livres dans l'année, faites-le. Si même vous avez la possibilité d'en finir plus, allez-y parce que ce n'est que du bienfait. Moi, je vous assure que la plupart des compétences que j'ai acquises, je ne l'ai pas acquis quand j'étais universitaire. Je l'ai acquis quand j'ai quitté l'université. Je l'ai acquis quand j'ai fini ma formation. Donc, une chose à mettre en place, et je me dis que ça fait partie des piliers de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut vous dire mentalement que je vais apprendre. Je vais apprendre jusqu'à la fin de mes jours. Parce que la vie, c'est de l'apprentissage. Échouez, prenez du recul, apprenez, avancez. C'est ici que prend fin la vidéo. Donc, il y aura d'autres points essentiels à valider. Pour éviter que ça tire en longueur, donc on va développer dans de prochaines vidéos les autres points à valider et qui sont nécessaires dans le cursus entrepreneurial. Donc nous espérons que ce contenu vous aura plu et nous vous invitons massivement à vous abonner sur cette chaîne, les entrepreneurs inspirants, pour de nouvelles vidéos.